Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 juin 2025, il est 9h30 et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je vais faire un petit point sur les algos qu'on a déployés déjà avec le Trône sur le broker BitGate. Donc juste un petit point déjà par rapport aux résultats qui ont été publiés lundi. On a encore sur l'algorithme SPT, encore une semaine positive, à plus 4,44 R sur la semaine du 8 au 15 juin. Et c'est, si je ne me trompe pas, la 8e semaine gagnante sur les 11 dernières semaines. Donc ce qui est évidemment un résultat très positif. Depuis qu'on a terminé la dernière phase d'optimisation de cet algorithme, il montre sa résilience. Il montre qu'il est capable de s'adapter à différentes conditions de marché. Et ce qui était un challenge, qu'il est également capable d'encaisser des phases de consolidation, ce qui était un peu son point faible jusqu'à avant qu'on ne mette en place cette dernière phase d'optimisation. Donc c'est très positif. Maintenant, il y a quelques points qu'il faut souligner, dont on parle avec mon camarade Vinis dans l'AMA qu'on a publié il y a quelques semaines. On a publié ça donc le 30 avril. Je vous invite évidemment à regarder cette vidéo parce que là, on répond à plein de questions. Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube, et sinon vous trouverez ça dans le canal Algo Trading dans la section annonces. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure 2h30, je crois, dans laquelle on répond à plein de questions et qui reste d'actualité. Donc en ce qui concerne ces résultats, ce que ça montre, et notamment là ces 10-12 dernières semaines, c'est que ce qui rend cet algorithme résilient par rapport aux différentes phases du marché, c'est la diversification. Et ça, c'est vraiment une clé qui est très importante. Donc c'est vrai qu'on a mis à disposition, on permet maintenant aux gens de ne répliquer que certaines paires, mais vraiment nos recommandations officielles, bienveillantes et prudentes, c'est, si votre budget le permet évidemment, c'est de répliquer toutes les paires SPT. Donc il y en a 9 en tout. Soit vous les répliquez, vous répliquez les 9 de manière individuelle, soit si vous avez un budget qui est un peu moins conséquent, vous pouvez répliquer les 4 paniers, donc vous les trouverez ici. Donc les 4 paniers SPT, ils sont indiqués comme ça, futur, étoile contre USDT. Il y en a 4, vous ne pouvez pas les louper. SPT PERP 1, 2, 3 et 4. Auquel vous pourrez rajouter, pour que le pack soit complet, le SPT BTC, que vous trouverez également un peu plus loin. Voilà, donc si vous allez dans le catalogue intraday, alors moi je le réplique, donc il est dans mes copybots, mais dans le catalogue intraday, vous trouverez donc SPT PERP BTC contre USDT. Donc soit vous répliquez les 4 paniers plus SPT BTC, soit vous répliquez toutes les paires SPT, les paires unitaires, et vous en aurez 9 en tout. C'est la condition pour que vous puissiez retrouver à peu près, je dis bien à peu près, les résultats qu'on publie chaque semaine. Donc là, cette semaine, c'était plus 4,44 R, et la semaine précédente, on était à 8,72 R. Donc bien évidemment, il y aura des semaines négatives, ça c'est incontournable, et tous les algorithmes ont forcément à un moment donné ou à un autre des phases de drawdown. L'avantage d'aller sur une diversification, on le voit bien, c'est que vous voyez que certaines paires sont positives une semaine. Par exemple, ça a été le cas de Volta qui a été positive pendant plusieurs semaines, et là, la semaine dernière, ça a été négatif. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a d'autres paires qui prennent le relais, comme par exemple, là, cette semaine, on a AV qui a fait une très belle performance, alors que les 2-3 semaines précédentes, il n'a pas été très performant. Voilà, donc c'est cette rotation des actifs qui assure, qui optimise, on va dire, la profitabilité de cet algorithme. Donc, ce qui veut dire que ceux qui répliquent toutes les paires SPT et qui ont commencé à répliquer cet algorithme dans les 12 dernières semaines sont en gain. Maintenant, il y a des gaps qu'on observe, et ça, c'est impondérable et c'est pas lié du tout à l'algorithme, c'est lié plutôt au broker. Ce sont des phénomènes de liquidité qui vont générer du slippage. Donc, le slippage, il peut être à votre avantage comme à votre désavantage. Donc ça peut venir amoindrir cette performance. Pour certains, ça peut l'augmenter. Et il y a aussi les délais de réplication sur lesquels on a beaucoup travaillé. Enfin, Vinis a beaucoup travaillé. Donc ils sont aujourd'hui beaucoup moins importants qu'il y a quelques semaines. Mais ces délais de réplication font que certaines performances peuvent être parfois minimisées par le fait que chez certains, la réplication ait eu lieu plus tard que d'autres.
En tout état de cause, cet algorithme remplit son objectif. Il va même bien au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de 3 R mensuels. Donc là, vous voyez bien qu'avec plus 4 R cette semaine et plus 8 R la semaine dernière, même si on enregistrait 2 semaines perdantes, les 2 prochaines semaines perdantes, on serait toujours dans les clous de cet objectif. Donc on va essayer de le maintenir évidemment, et si on peut faire mieux, on sera très content de le faire, mais en tout cas, c'est notre objectif, c'est 3 R mensuels. Les recommandations officielles, celles que je vous fais moi personnellement, c'est de ne pas dépasser 1% de risque par R. Moi, je trouve que ce serait pas déconnant d'aller plus vers du 0,5% par R, mais après, c'est vous qui voyez. Alors, avant d'aller sur les botlims, à la section intraday, on a également une nouveauté, plutôt une mise à jour, parce que ceux qui répliquent nos algorithmes depuis longtemps le savent, on avait une stratégie discrétionnaire qui s'appelle Games of Thrones, donc qui trade le TRX, qui avait été mis en pause tout simplement parce que j'avais pas le temps de m'en occuper et parce que le discrétionnaire demande est trop chronophage pour que ça soit pérenne. Donc j'ai travaillé là depuis plusieurs semaines à une automatisation de cet algorithme et on vient d'analyser là les premiers résultats qui sont encourageants. Donc vous les trouverez ici dans la section, toujours dans Algo Trading, section stratégie intra, et donc j'ai fait une annonce hier, donc du retour de la stratégie Games of Thrones en automatisé. Alors ça, ce sont les backtests. Les dernières semaines d'itération sont positives. Donc maintenant, évidemment, il faut l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est la réplication et les volumes qu'on va pouvoir envoyer sur le broker BitGate pour voir un peu comment cet asset se comporte. Il fait partie des plus liquides sur le broker BitGate, mais bon, on ne peut avoir aucune assurance que cette réplication se passe comme l'a montré les backtests d'une part, et puis mes propres réplications, mais j'étais tout seul à le faire, donc forcément, moi je ne créais pas de problème de liquidité sur ce broker. Donc maintenant, ceux qui veulent participer à la phase pilote de cet algorithme sont les bienvenus. Bien évidemment, gérez correctement votre risque, 0,5% à 1% maximum de R par trade, et ceux qui préfèrent attendre les premiers résultats concrets, on va dire, avec du volume et des réplications, peuvent évidemment attendre, se mettre en retrait de cette stratégie et attendre de voir ce que ça va pouvoir donner. Personnellement, je suis plutôt confiant parce que TRX est un asset un petit peu à part et qu'il semble réagir plutôt bien aux paramètres de cet algorithme. Donc, à voir. Évidemment, je vous tiendrai informé et on publiera les résultats régulièrement. C'est pas une stratégie qui va être très véloce, ça je vous le dis, donc il va pas falloir s'attendre à beaucoup de trades, ni même peut-être même pas un trade tous les jours. À mon avis, ça sera plutôt de l'ordre de quelques trades dans la semaine, peut-être 2 ou 3. En tout cas, c'est ce qu'a montré la réplication jusqu'à présent. Voilà, donc le retour de Games of Thrones, on est très content de vous l'annoncer. Maintenant, parmi les stratégies spot, parmi la stratégie spot en fait, parce qu'on en a une, c'est un algorithme qui s'appelle LIM, et c'est très positif également. Bon, je rappelle que les bots LIM ont 100% de réussite. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que vous pouvez vous trouver avec des liquidités bloquées un long moment parce que le bot est rentré en phase de drawdown. Donc ça, ceux qui répliquent cet algorithme le savent. Évidemment, la dernière chose à faire, c'est de prendre la main sur cet algo et de revendre à perte des assets. Parce que jusqu'à présent, il y a aussi loin qu'on puisse remonter, et quelle que soit la paire, cet algorithme est toujours venu prendre ses profits. Il a pu y avoir par le passé certaines itérations avec un PNL légèrement négatif, et là c'est plus lié à des problèmes de liquidité qu'on a a priori maintenant réglés parce que on a remis en place pour certaines paires, les moins liquides, des listes d'attente. Donc en l'occurrence, la semaine dernière, vous voyez, on a eu 75 entrées, et on a eu 25 prises de profit. Là, pour l'instant, les paires qui sont en drawdown, alors il y a AR contre USDT qui est entré en phase de drawdown et ça risque de prendre peut-être quelques semaines avant qu'il retrouve des valeurs positives. Et on a également les paires contre ETH, et ça c'est attendu, naturel et normal, sachant que ETH nous a fait une certaine journée. Voilà, faut pas oublier d'où on sort et ce que ETH a produit lors de les journées du 8 et 9 mai. Donc, il est évident que ce mouvement-là, va créer un drawdown sur les paires du bot LIM qui traitent contre ETH. Mais là encore, les backtests montrent que
quel que soit le drawdown, il y a toujours un moment donné où ce bot est venu prendre ses profits. Et les backtests, ils remontent pas à un an, hein, ils remontent pour certains jusqu'à 2020. Voilà. Donc on a par exemple BGB contre ETH qui est en drawdown, et on a également TRX contre ETH, et voilà où se trouve la prise de profit. On n'en est pas très loin, mais bon, pour l'instant, on voit que là, on est sur une surface de consolidation. Donc il est possible que ce drawdown se creuse encore plus. Ça fait partie des éventualités, évidemment. Et si vous avez consulté attentivement les backtests, vous pouvez voir que par moment, des drawdowns peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Ça, c'est le principal inconvénient, et c'est cyclique. Toutes les paires sont concernées à un moment ou à un autre. C'est le principal inconvénient des botlims. Donc il est évident que je vous déconseille d'investir de l'argent sur un botlim si vous pensez à un moment donné avoir besoin de ces liquidités pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. Hein. C'est de l'argent, ce sont des liquidités qui peuvent être bloquées et qui peuvent être bloquées à un long moment. C'est un investissement long terme, c'est un algorithme qui prend des profits, qui parfois est capable de produire plusieurs itérations dans la journée, comme c'est le cas sur Limlist par exemple. Vous voyez que là, Limlist, il est capable de produire plusieurs itérations chaque jour, mais de ne pas avoir beaucoup de profondeur. Et certains bots, certains lims, à un moment donné, vont rentrer en phase de drawdown et peuvent rester bloqués comme ça un long moment. Donc voilà, ça c'est pour les algorithmes qui sont répliqués sur Bitgate. Alors je rappelle que moi je suis partenaire MEXC et que je propose également des algorithmes à répliquer cette fois-ci sur ce broker, sur MEXC. Donc sur le spot, j'ai également des résultats à communiquer que vous pourrez retrouver sur mon canal Telegram pour ceux qui sont mes affiliés, évidemment, hein, sachant que c'est un canal Telegram qui est exclusif et qui est réservé à mes affiliés. Et là, on a d'autres paires. Hein. On a également des paires contre BTC et contre ETH. Alors ETH, les deux paires contre ETH sont également en drawdown. Mais sinon, vous voyez que là, on a eu en tout 212 entrées sur le bot. Alors là, il s'appelle pas LIM, c'est LMEXC, mais c'est le même principe. Donc là, vous avez toutes les paires qui sont répliquées sur cet algorithme. Et vous en avez notamment qui font travailler aussi des USDC comme Tao par exemple. Et donc on a eu 52 prises de profit, ce qui est exceptionnel, ce qui est vraiment une semaine incroyable. Et sur MEXC, vous avez également l'équivalent de l'algorithme SPT qui est répliqué, qui s'appelle STSL, alors qui fait travailler les mêmes paires que le SPT, mais sachant que MEXC ne fournit pas d'API, de clé API, là ce sont des signaux que vous allez pouvoir répliquer manuellement. Et donc là, c'est vous qui décidez à chaque fois comment vous procédez. Hein. Donc les résultats sont les mêmes que pour SPT et ils prennent cette forme. Vous voyez, en temps réel, vous avez tous les signaux qui sont envoyés sur ce canal Telegram. Et vous avez évidemment un tuto qui vous explique comment répliquer manuellement ces signaux. Voilà, donc ces résultats sont évidemment extrêmement positifs. On est très content, on est très fiers de pouvoir en faire profiter la communauté. Le partenariat que j'ai passé avec MEXC me permet également de répondre à des problématiques que certains rencontrent, qui est le budget en fait, hein, parce que la taille des ordres minimale sur Bitgate est quand même assez élevée, elle est dans l'ordre de $20. Donc ce qui fait qu'il y a certains bots qui nécessitent beaucoup de capital, comme notamment les bots LIM. Et sur MEXC par contre, la taille minimale des ordres, elle est de $1, ce qui fait que on a pu ouvrir ces bots à des petits budgets, des tout petits budgets, hein, en l'occurrence Tao par exemple, Tao contre USDT ou USDC, vous pouvez le faire tourner à partir d'un budget de $100. Et les autres bots, LMEXC, vous pouvez les faire tourner à partir d'un budget de 200 à $250. Donc, sachant que c'est à peu près $3000 pour Bitgate. Et en ce qui concerne la réplication de l'algorithme SPT ou STSL, bien évidemment, sachant que ce sont des signaux sur MEXC, c'est vous qui décidez pour chaque signal ce que vous engagez comme sizing. Alors c'est une liberté importante, évidemment, mais c'est aussi une responsabilité. Donc évidemment, il faut que vous soyez très discipliné, que vous respectiez toujours votre risque, que vous ne fassiez pas de mouvements imprudents parce que vous voulez tenter un coup. Non, cet algorithme, vous savez ce qu'il est capable de délivrer, vous savez qu'il est également capable d'avoir des itérations perdantes, des positions perdantes, voire parfois même des semaines perdantes. Donc il est important de toujours bien gérer votre risque. Donc vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens évidemment pour rejoindre cette aventure des algorithmes. Et puis n'hésitez pas bien sûr à poster vos questions en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Allez, à très vite!